Meilleur buteur français étant pour l'instant Nikola Karabatic avec 4 buts. Il est en attaque, Karabatic associé à Narcisse et Fernandez. Narcisse qui annonce les combinaisons. Ils ont croisé avec Karabatic. Narcisse va y aller. Allez, Nikola Karabatic, attention, passage en force. Oui, il y a le passage en force. Bien entendu qu'il y ait le passage en force. Balic. Oh, c'est lobé. Réponse de Balic à Karabatic, vous allez voir. Ça va le vexer, Nicolas. Parce que ça, il n'y a rien de pire pour vexer Nikola Karabatic. Rien de pire. Et là, Sébastien Ostertag ne doit surtout pas laisser Ivano Balic revenir intérieur. Plutôt lui laisser l'extérieur, côté bras. Un droitier à droite, on l'empêche de revenir dans le secteur central. Un but seulement. Un but d'écart. La Croatie qui espère remporter son premier titre de championne d'Europe. Et la France en course pour ce triplé historique. À qui la médaille d'or? Narcisse Karabatic, ouais, bien le décalage pour les Kanada qui est allé. Et Mirko Ivanovic, alors que Nikola Karabatic a été carton rouge descendu Frédéric. pratiquement. Carton rouge. Les arbitres ont besoin de discuter. Tu as vu quoi? Oh là là, il cherche le joueur. J'ai bien peur qu'il cherche le joueur. Qui est là? Voilà, carton rouge. C'est la sensation. C'est la sensation de cette finale. Nikola Karabatic descendu par... C'est Mataïa, oui. Ouais, non, ça change tout. Parce qu'au départ, c'est pour Goyoun. Goyoun pensait que c'était pour lui. Oui. Et c'est Mataïa qui va prendre le... Et ça Mataïa. Alors là, ça change pas mal de choses. On va revoir. Que s'est-il passé vraiment? Oui, et bien voilà. C'est pour Goyoun. Hein. Voilà, c'est pour Goyoun. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous aviez sorti Didier Dinard. Si Goyoun prend le carton rouge. Oui. Si Goyoun sort, il n'y a plus de patron de la défense en Croatie. Et c'est comme s'il n'y avait plus de Didier Dinard. Là, je ne sais pas par quel truchement. Et après discussion, on ne sait pas pourquoi, de la part des deux arbitres, on sort Mataïa, qui est le remplaçant ailier gauche, qui ne pèse pas sur ce match. Et il se trompe, et Frédéric, tout simplement. C'est une erreur très importante. Eh oui. Petit clin d'œil à l'arbitrage vidéo là-dessus. Ostertag, Narcisse, Karabatic, les Français un de plus. Et Cédric Sorando, voilà, super but de Cédric Sorando. De nouveau plus 2 pour la France. Allez, on est en supériorité numérique. Il faut en profiter. On a 2 minutes pour reprendre le large. Attention, une fois de plus, à la relation entre Vori et Balic. Ils vont bien entendu essayer une fois de plus de faire traîner le plus longtemps possible. Oui, bien récupéré. Oh, attention, Vori traîné par là, Ostertag aussi, c'est bien. La France prend le ballon. Retour de Karabatic et de Sorando. Allez, même combinaison. On place Cédric Sorando en appui sur l'ailier là-bas. Extérieur de Nikola Karabatic, fort pour Daniel qui choisit. Ouais, superbe. Allez, ça sera pour Sébastien Ostertag. Préfère relancer. Il y avait peut-être l'occasion d'y aller, Sébastien, mais bon. Abalo. Allez, cette fois-ci, il va. Lucas Abalo. Quelle praline. Oh, Lucas Abalo, il est exceptionnel. Oh là 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 là. Ah, ça, c'est pas fait pour mettre en confiance un gardien de but, hein, parce que là, c'est pas fait pour mettre en confiance un gardien quand il vous arrive un missile comme ça. Le fameux geste de l'arc. Là, il était magnifique. Exactement. L'arc étant le bras du joueur de hand. Vori. Oui, attention, il y a 3 pas, hein, Vori, normalement. Goyoun, Douniac, pardon. Et le ballon pour la France. Narcisse. Karabatic, il y va. Allez, ça y va. Avec une provocation de Karabatic sur Balic, en plus au passage, plus 4. Allez, voilà le jeu, voilà notre rythme. Regardez, une passe, tout de suite, tout le monde en course. Tout le monde est en course. C'est Nicolas qui arrive comme un V1. Plein centre. Ça, c'est le rythme de l'équipe de France. C'est avec ce rythme qu'on est absolument intouchable. Et de 5 pour Nikola Karabatic. Dans le camp français, c'est la joie. Buntic face à Narcisse, ça ferme bien. Guillaume Gilles est là. Carton jaune peut-être? Non, ça me semble bizarre.
Non, c'est penalty. Non, c'est c'est quoi, avec une faute dite normale, il n'y a pas de problème. Tout le monde était bien placé. Même s'il a manqué une petite seconde à Daniel Narcisse pour pouvoir prendre le joueur dans la position idéale. Je trouve que les deux arbitres souvent ne font pas leur geste tranchant rapidement. Ils se regardent, ils se consultent. C'est assez perturbant. Bon. Vori. Très bien défendu. On a très bien défendu parce que plutôt que d'aller chercher le joueur, on l'a défendu sur les trajectoires. Et là, Vori, on sait que c'est un pivot redoutable, mais enfin à la passe, c'est quand même pas le meilleur. Narcisse, Karabatic. Fernandez. Vori qui défend avancé. Le grand pivot, Narcisse, le fameux 1 contre 1, il a bien décalé. C'est pas possible, c'est pas possible. Ouais, 2 minutes. Si, 2 minutes. Oui, mais enfin à ce moment-là, Frédéric, la passe, elle est tellement compliquée qu'éventuellement derrière, plutôt que de siffler un passage en force qui à mon avis n'y est pas du tout, on aurait pu revenir à la faute. Voilà, là il y a une faute grossière, les 2 minutes elles y sont, et il est en zone en plus. Buntic est en zone. Donc 2 minutes pour Buntic, voilà, pour ça. Buntic prend 2 minutes. Et il y a défense en zone derrière. Voilà, normalement donc il y a pénalty, mais il n'y a que 2 minutes. Mais c'est déjà ça quand même. Oui, c'est déjà pas mal, en effet. C'est-à-dire vous pouvez essayer de pénaliser une équipe comme l'équipe de France. Le problème c'est qu'il faut faire du triple contre-sanction pour les gêner. Hein. Allez, la chasuble avec un joueur de plus donc côté croate par rapport à ce qui est autorisé. Et comme ils sont à 1 de moins, c'est donc une égalité parfaite en termes de joueurs de champ. Mais il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien. Guillaume Gilles pensait bien aller marquer son premier but de la finale. Oui. Attention Daniel Narcisse, attention au jeu sans ballon. Ivano Balic. Oui, Balic est allé se replacer. Ils ont peur là, les Croates. Kupic a récupéré le ballon. Alors Frédéric, pour l'instant, on ne récupère pas les balles, mais enfin ça permet aussi au chronomètre de tourner. Il ne reste plus que 7 minutes. Ça va être important de défendre, pas de faute grossière surtout, pour ne pas s'exposer à une exclusion. Ah, c'est touché, c'est touché. But de Drago Vukovic. Ah, il s'en veut tirer au meilleur parce qu'il avait bien, voilà, c'est ce qu'il dit, voilà, c'est touché, on n'y peut rien. Pourtant, il était bien sur la trajectoire de la balle. Vukovic, un des nombreux joueurs croates, a évolué également en Bundesliga dans le championnat allemand, le meilleur championnat au monde. Il évolue avec Vedran Zernic, d'ailleurs, tous les deux sont à Gummersbach. Ancien club de Gummersbach, Daniel Narcisse, qui lui se rappelle au souvenir de ses anciens coéquipiers. Et voici Daniel Narcisse. Ouais, il a bien varié Daniel Narcisse sur la même combinaison. Une fois il a joué pivot, une fois il a réussi à renverser sur l'aile, et puis là il prend un tir très haut dans le secteur central. Il faut insister sur cette combinaison, elle nous réussit bien. Bien, le temps tourne. Il reste 6 minutes de jeu et plus 4 pour l'équipe de France. Les Croates ne peuvent plus rien manquer. Sébastien Stortag qui défend. Bien joué Sébastien. Ça défend très bien. Là encore, on aurait dû récupérer le ballon. Sébastien Stortag n'avait fait aucune faute, mais ça sent la stérilité du côté des Croates. Kupic, Balic, Vori. C'est incroyable. Ils s'en sortent miraculeusement encore. Alors, on peut dire que ce penalty pour la Croatie, c'est le droit d'espérer encore. Si jamais Vedran Zernic, en l'occurrence, puisque c'est lui qui l'a tiré, venait à se louper, on peut imaginer que la Croatie ne puisse pas revenir. Même si tout est possible, attention. 5 minutes 30, mais quand même, celui-là, il est important pour eux. Et il le met. Il est bien revenu, Zernic. Lui qui avait raté 2 pénaltys, on l'a renvoyé derrière. Les Croates et les Français qui jusqu'à présent ont le même parcours au niveau des positions, puisqu'ils étaient tous les deux premiers de leur poule du premier tour et premiers de leur poule du deuxième tour. Fernandez, Abalo, Karabatic. Allez, pour Cédric Sorin, dommage. Avec le rebond, non, on n'y est pas.
Et c'est une occasion de revenir à 2 buts. Attention, attention, il y a danger. Bien joué Daniel Narcisse là. Excellent en défense. Didier Dinard a pu faire son retour. Attention, Cédric Sorando n'avait pas pu faire son changement. Si, ça y est, c'est bon. Guillaume Gilles revient. Nicolas Karabatic était encore là aussi. Kupic. Oh, attention à Dougnac. Oui, je suis pas sûr là encore. Hein. C'est pas grave, Frédéric. Laissons tomber maintenant les problèmes d'arbitrage. Il faut défendre. On a 3 buts d'avance. Il reste maintenant un tout petit peu plus que 4 minutes. Restons sereins. C'est quasiment mission impossible pour ces Croates. Il suffit de garder notre rythme, surtout de ne pas s'endormir dans ces 4 dernières minutes. Alors Dougnac pour mener le jeu et entrer. Grégory de Blaženko Laskovic, l'ancien comme hier, il est rentré dans les 5 dernières minutes. Il est arrivé en cours de compétition. C'est un des historiques, un champion du monde, champion olympique, Blaženko Laskovic, tout comme Ivano Balic. On le voit avec un très gros bandage à la main. Je pense quand même que physiquement, il ne doit plus être en très bon état, Lakovic. C'est-à-dire que oui, il n'a pas débuté l'Euro déjà. Ouais là là. Et voilà. C'était un sacré coup de poker de la part de l'entraîneur Lino Servar de faire entrer Blaženko Laskovic. C'était le choix de l'expérience ou le risque de l'intégrité physique de son joueur. Et on voit bien que physiquement... Quelle parade encore de Thierry Omeyer. Ouais, alors après, on peut dire aussi que c'est un échec de Laskovic, mais c'est surtout un arrêt d'Omeyer aussi. On commence à en avoir tellement l'habitude que de temps en temps, on oublie que Thierry, dans ses mano à mano avec le tireur, il continue à être décisif à tous les matchs. Dans le Money Time, il est là, il est présent. Alors pour l'instant, 11 arrêts sur 31 tirs pour Thierry Omeyer, 35%. Et Mirko Halilovic, 13 sur 36, 36%. Un gardien seulement utilisé des deux côtés. Daouda Karaboué et Goran Karapina n'ont pas joué. Si, ça y est, Goran Karapina vient d'entrer à la place de Mirko Halilovic. C'est la sensation. Deuxième coup de poker joué par l'entraîneur Lino Servar. Ostertag, il n'ose pas y aller, hein, Sébastien Ostertag. Attention, Claude Onesta, mort. Oui, il a demandé son temps mort. Allez, nous allons écouter Claude Onesta. À 4 minutes et 10 secondes de la fin. Sad će ući unutra Štrlek na drugog pivota i blokiraj trećega, a ti se sakrižaj i dođeš na šut jer ovaj kada te va Fiosmina ici. On est sur refus de jeu. Non. Refus de jeu, Luc au point de corner. Doit porter le pivot, porte la balle. Il fait semblant d'écarter, tu la mets de suite à Luc. Tu vas coincer deux dans le mur et un papillon. S'il nous le laisse sortir. Oui. Tu te mets déjà presque au centre. Toi, tu viens Oh, le débat important que vous allez nous expliquer, Grégory Anctil. C'est quoi ce papillon? Oui, alors Luc Abalo, Claude Onesta était parti sur une combinaison très simple. On va mettre deux pivots extérieurs. Petite passe, Luc Abalo qui se décale et qui vient chercher le kung-fu à l'opposé. Et puis là derrière, vous allez voir un papillon. Papillon, ça va être tout simplement, à mon avis, regardez, une passe très longue avec croisé, ça va croiser. Alors ça, le papillon, c'est le choix de Nicolas Karabatic. Oui, il va y avoir un croisé entre Nicolas Karabatic et Luc Abalo. Et on va prendre le choix, à savoir avec lequel on jouera. Alors, qui avait voilà, raison? Là ça croise dans le dos. Et ben voilà. Oh, Nicolas Karabatic. Superbe. Oh, qu'il est content, Nicolas. Oh, qu'il est content. Oh, il le sentait. Allez, 3 minutes. Allez, 3 minutes, 4 buts. Les Croates, quoi qu'il arrive, vont être obligés de prendre des risques. Alors, on y est au triple historique. On y est pas. On s'en approche. Ah, ça sent bon. On s'en approche. Ça sent très bon. Du jamais vu. 3 compétitions de suite. Imaginez-vous. Et souvenez-vous surtout que depuis le début de l'Euro, les Français, alors qu'on pensait qu'ils avaient tué le match, se faisaient remonter de temps en temps. Alors, ils gagnaient, certes. 2 matchs nuls toutefois. Oui.
Alors que les Croates, eux, n'ont concédé qu'un match nul face à l'Islande, médaillé de bronze de cet Euro. La France avait fait match nul contre l'Espagne et contre la Hongrie. Tous les autres matchs des deux équipes finalistes ont été gagnés par celle-ci. Dumjak, Laskovic. Dumjak, Laskovic. Ça défend. Oh oui, ça défend. Oh oui, ça défend. Quand on est bien regroupé dans le secteur central. Et puis les Croates qui vont pas forcément aller se dépêcher pour récupérer le ballon, tant mieux pour nous. Et Karabatic qui entre pour défendre. On rappelle, il a déjà pris 2 fois 2 minutes. C'est ambitieux comme choix. Laskovic, ouais, arrête Thierry Meyer. Laskovic a tout tenté. Laskovic a eu 2 tirs. Laskovic, s'il les avait rentrés, ces 2 tirs aurait permis à la Croatie d'être à 2 buts seulement de la France. Or là, il reste 2 minutes et 4 buts d'écart. Et là, ça devient un silence terrible pour les supporters croates qui sont venus à 10 000 ici à Vienne. Et une nouvelle fois, ils sont obligés de se taire par ces Français qui les avaient fait se taire en Croatie à Zagreb et qui remettent ça. Allez, les 2 dernières minutes. Fernandez. Bon, d'accord. Ça pinaille. Allez, excès de zèle. Messieurs les arbitres, merci. Allez, Sorando avec Guillaume Gilles. Fernandez. Karabatic. Sorando. Karabatic. Allez, Guillaume Gilles. Voilà, voilà Guillaume Gilles qui aura marqué son but dans la finale. Ouais, allez, 1 minute et 20 secondes encore, les garçons. La Dream Team. Le handball n'a jamais eu une équipe collective comme celle-ci. Le sport français n'a jamais eu une équipe collective comme celle-ci. Le Brésil a eu son équipe de foot en 58. Les États-Unis son équipe de basket en 92. Et là, la France a son équipe de handball. Balic face à Guillaume Gilles, penalty dans la dernière minute. Alors, est-ce que Daouda Karaboué va aller pour la dernière minute? Bien entendu. Et c'est beau ce qu'il a fait aussi Thierry Meyer parce qu'il a regardé pour voir s'il ne laissait pas la place à Daouda Karaboué. Allez, le gardien de Montpellier. Allez, Daouda Karaboué, on pense à ses origines aussi ivoiriennes. Il se bat pour les enfants de Côte d'Ivoire. Allez, pour son association, on vous le rappelle, DK Cœur Afrique. Allez, Daouda. Ah, c'est pas loin, ça aurait été pas mal pour l'instant, c'est du grand bonheur sur le banc de touche, les amis. On vit maintenant les 45 dernières secondes de bonheur avec Ostertag, Sorando, Abalo, Karabatic, Guillaume Gilles et Jérôme Fernandez pour conclure ce travail d'une équipe absolument géniale. Et regardez, il y a comme meneur de jeu Guillaume Gilles qui a débuté en 1997. Il a essayé de se faire plaisir avant de partir, bien entendu. Oh Nicolas. Ouais, c'est pas grave, qu'il en profite. Il a tellement travaillé depuis le début de la compétition. Allez, les 15 secondes. Et alors là, on vous a dit qu'il y avait un trio, un triplé, une trilogie, un trident, une triplette, un coup de 3. Un coup du chapeau. Et celui-là, 1, 2, 3, champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, 3 coups de suite, on ne les arrête pas. Ils sont géniaux, l'équipe de France. Encore gagné. Impressionnant, vraiment impressionnant. Ah, pourtant, Frédéric, maintenant que c'est terminé, on peut le dire, au premier match, on a eu beaucoup de doutes. Rappelons-nous qu'au début, il y avait des trous, des erreurs de partout. Ça jouait vraiment pas super. Et puis, Claude Onesta a dû faire un boulot énorme. Ça, il faut le rappeler pour finir en apothéose. Et pour l'instant, alors que le réalisateur est sur le public, il y a de très belles scènes de joie. Et notamment le président de la Fédération française de handball, Joël Delplanque, qui est allé se jeter dans les bras de Claude Onesta. Une pensée pour Claude Onesta. Il est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du handball, Claude Onesta. Si on prend le palmarès purement et simplement, il est loin devant tout le monde. Et puis surtout, avoir réussi à faire cohabiter
des joueurs fantasques avec des joueurs, des besogneux, des joueurs efficaces. Et puis on a eu quand même une fois de plus un Thierry Omeyer extraordinaire. On a tellement l'habitude qu'on est en train de banaliser la chose, mais enfin, sur la compétition, il est encore une fois de plus le meilleur gardien de but du monde. Alors qu'on assiste là à la tristesse des Croates, vous voyez ça sur votre écran, nous voyons aussi d'où nous sommes, la joie des Français. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimé personnellement, Grégory, c'est l'utilisation de l'ensemble de l'équipe. Ça n'avait pas été le cas au dernier championnat du monde. Là, on a vu Guillaume Joly, Sébastien Ostertag, Franck Junillon, beaucoup de ces joueurs, Sébastien Bosquet, s'affirmer encore. Oui. Bien entendu, ces joueurs sont prêts. Vous avez cité tous ces garçons qui aujourd'hui arrivent à maturité. On peut les utiliser. Ils ont maintenant le bagage technique et physique pour aller se mesurer au plus grand. À certains moments, faire même mieux que reposer les titulaires. On fait quand même une finale sans Bertrand Gilles, une demi-finale aussi. On va pouvoir voyager encore quelques années avec cette équipe, Frédéric.